il reste que 4 défis quasi impossibles à tenir dans la France de 1946. Au début du XXIe siècle, EDF est exportateur d'énergie. EDF a le prix le moins cher d'Europe, 2,5 fois moins cher que l'Allemagne. Un contrat de service public qui fait référence dans le monde et donne à la France un atout formidable en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Les 4 paris ont été relevés. Il n'y avait plus qu'à tout détruire. C'est chose faite. Pourquoi? Comment? C'est la loi NOM que vous avez rappelée, qui consiste à imposer à EDF la vente à prix cassé, puisqu'inférieur au coût de revient de 25% de sa production électronucléaire, à ses propres concurrents, pour qu'ils puissent vendre son énergie, à l'heure, aux clients d'EDF. Ça a très bien fonctionné, ils sont devenus riches. C'est d'une pertinence absolue. Je l'ai dénoncé pendant des années, avec l'efficacité que vous voyez. Et puis, pour couronner le tout, il fallait quand même définir un prix de marché, puisqu'il n'y avait pas de marché. On a défini un prix de marché. Prix de marché qui a été indexé sur quoi? Sur le gaz. Vous allez me dire pourquoi sur le gaz, puisqu'on n'en utilise pas. Parce que les Allemands utilisent le gaz. Et que toute cette démarche, c'est une démarche allemande. Toute la réglementation européenne est une réglementation allemande. Comment voulez-vous que ce pays, qui a fondé sa richesse, son efficacité, sa crédibilité sur son industrie, accepte que la France dispose d'un outil compétitif aussi puissant qu'EDF à sa porte? L'obsession allemande depuis 30 ans, c'est la désintégration d'EDF. Ils ont réussi. Le deuxième acteur quand même du paysage, c'est la politique nationale française. Et le principe même de ce prix de cession était absurde, puisque le principe même pour un industriel d'accepter de céder sa propre production à ses concurrents virtuels qui n'ont aucune obligation de production eux-mêmes. C'est quand même surréaliste. Donc on a fait de la fortune de traders, pas d'industriels. On n'a pas de concurrents. Si peu. Quelques éoliennes qui sont dispersées au cas de vent et quelques champs photovoltaïques. Vous voyez d'ici l'aspect risible du sujet. Non, c'est... et vous voyez des campagnes de communication de ces traders qui prétendent vendre de l'énergie verte. Je vous vends de l'énergie verte. J'ai des camarades, c'est la mienne. Et on a assisté à ça pendant des années. Avant que le client, qui lui-même s'est laissé abuser, finisse par se rendre compte du fait qu'il n'avait plus de garantie.